Bonjour, je m'appelle Gilles Pérez et je dirige le cabinet AGECO Cannes. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de patrimoine. Ce sont des questions qui nous sont très souvent posées. On a beaucoup de réponses. On n'est pas les seuls à apporter des questions, des réponses au patrimoine. Il y a les notaires, il y a les avocats. Mais je voudrais ici rappeler un peu quelques règles dans la vie, finalement, qui est la nôtre, et comment on construit le patrimoine et ce qui se passe. On va dire que dans la vie, il y a 3 phases. Il y a une première phase où on construit le patrimoine, on s'endette, on élève les enfants, on paye. Et on paye des crédits, et on achète, et ça nous coûte extrêmement cher, et on paye. Puis il y a une deuxième phase dans la vie qui arrive beaucoup plus tard, qui est la phase où tout est payé, et où les enfants sont grands, on va dire, et où on profite de la vie. Et puis on a souvent des gens qui viennent nous voir en nous disant j'ai 1000 € de retraite, j'arrive pas à joindre les deux bouts, et on leur pose la question toute simple, est-ce que vous avez du patrimoine? Oui, j'ai une maison qui vaut 500 000 €. Eh bien, des fois, tout simplement, il faut vendre la maison. C'est-à-dire qu'il y a une troisième phase dans la vie que les gens souvent oublient, pour des raisons qu'on va voir tout à l'heure, eh bien, qui consiste tout simplement à vendre le patrimoine immobilier, transformer la pierre en argent. Au début de sa vie, on a transformé l'argent en pierre. Eh bien, à la fin de sa vie, on va transformer la pierre en argent et on va bien vivre. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de tout vendre, il ne s'agit pas de vendre trop tôt, mais à un moment donné, il faut calculer les choses pour pouvoir vivre bien jusqu'à la fin de sa vie. Il ne faut pas hésiter à vendre du patrimoine et se mettre en location, ça ne pose aucun problème, c'est parfois même moins cher, et vivre bien. Alors on a un argument, les gens nous disent « oui, mais je veux transmettre à mes enfants ». Alors ok, je veux transmettre à mes enfants. D'abord, je rappelle que ça s'anticipe, la transmission aux enfants via la nue propriété, via des SCI, via les donations, ça s'organise bien avant le décès, donc venez nous voir, on vous donnera des conseils là-dessus. Mais que bien souvent, dans la vie d'aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que nos enfants, eh bien, ils vont hériter quand ils auront 60 ans, parce qu'on va jusqu'à 90, et qu'ils n'ont pas attendu après ce patrimoine pour vivre. Donc la transmission, l'idée de dire je veux tout transmettre, n'est peut-être pas la meilleure formule, puisque finalement, ils n'en ont peut-être pas besoin. Donc la vraie réflexion, c'est de se dire je construis mon patrimoine, je vis bien pendant un moment donné, et il ne faut pas hésiter à un instant T, quand on y pense, quand on y réfléchit, quand on sent que les choses on va tous y passer, eh bien qu'il nous reste tant d'années eh bien à vendre une partie du patrimoine pour mieux vivre. Il ne s'agit pas de tout dépenser, d'aller chez Ferrari et tout de suite dépenser, mais d'étaler ses dépenses et de vivre très confortablement dans sa vie. Voilà, ce sont des choses à laquelle on pense, ce sont des questions à laquelle on répond très souvent quand on réfléchit avec nos clients sur la façon d'organiser le patrimoine, la façon de le vendre ou de l'acheter. Il y a aussi comment on constitue le patrimoine, mais parfois il faut savoir le vendre, il faut savoir sortir du patrimoine pour bien vivre, car on n'a jamais vu, comme disait l'adage, un coffre-fort suivre un cercueil. Donc venez nous voir là-dessus, on réfléchira avec vous, mais ce sont des questions qui sont vraiment très intéressantes, parce que tout ce qui est patrimonial se réfléchit très longtemps à l'avance, on ne fait pas ça au dernier moment, les transmissions, il faut bien le faire 15 ans avant de décéder, les nues propriétés, il faut les faire bien avant, donc on réfléchit avec vous là-dessus. J'espère qu'on aura été intéressant sur ces questions-là, qui sont encore une fois fondamentales. N'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo si elle vous a plu, de nous faire part de vos commentaires, et de nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Merci, à bientôt chez AGECO.